La coopération sud-sud notamment entre les pays de l'Afrique constitue depuis quelques années un axe prioritaire de la politique étrangère du Maroc et du Togo. Cet engagement politique se traduit à très haut niveau par des actions des deux États visant une solidarité agissant en faveur de l'Afrique subsaharienne. La province d'Ouarzazate, située au sud-est du Maroc, avec une superficie de 19 464 m², mérite davantage qu'une simple amitié. Elle détient à elle seule de grandes potentialités touristiques, qu'il s'agisse de ses palmeraies, de ses célèbres vallées et gorges, de l'accueil de ses habitants, de la diversité de son folklore, ou encore de l'authenticité architecturale de ses casbahs. Une délégation marocaine du Conseil provincial d'Ouarzazate, partenaire du projet de promotion de l'écotourisme solidaire dans la commune de Kloto-1, a été reçue à Kpalimé, grande ville touristique du Togo, le lundi 31 octobre par les autorités communales de Kloto-1. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de coopération décentralisée sud-sud entre le Conseil provincial d'Ouarzazate du Maroc et la commune Kloto-1 du Togo. Le projet dénommé « Projet de promotion de l'écotourisme solidaire et durable » pour le développement de l'espace intercommunal de Kloto couvre une période de 2 ans, d'avril 2022 à avril 2024. Le représentant du gouverneur de la province d'Ouarzazate, chargé de la coopération décentralisée, a indiqué que les projets à identifier doivent émaner des besoins et priorités exprimées par les parties prenantes. Vraiment, nous sommes très honorés de cet accueil chaleureux que nous ont réservé. En ce qui concerne le cadre de notre visite, il s'agit en principe de la mise en œuvre d'un projet de développement sud-sud qui entre dans le cadre de Fonds africains de développement, qui vise essentiellement l'accompagnement de la commune de Kloto 1 pour la mise en œuvre d'un projet d'écotourisme destiné essentiellement à la population locale via bien sûr un renforcement des capacités de tous les acteurs locaux à travers l'échange de visites, à travers l'identification des principaux défis de développement à la commune de Kloto qui sont vraiment énormes, mais sans oublier que la commune regorge d'un potentiel matériel, immatériel qu'il faut mettre en valeur, et ceci entrera dans la mission d'une équipe d'expertise qui va se déplacer incessamment à la commune de Kloto pour un peu démarrer le projet. C'est une visite d'abord d'échange, de courtoisie, parce que le président, monsieur le maire du Kloto nous a rendu visite, et c'est la première visite que nous effectuons en tant que délégation officielle. Par la suite, il y aura visite d'un comité d'experts de la province d'Ouarzazate pour un peu démarrer leur programme. Il y aura tout un chronogramme d'actions qui vont être réalisées en commun concertation avec les décideurs locaux de Kloto. D'un coût global de 180 millions de francs CFA, ce projet est cofinancé dans le cadre du deuxième appel de fonds d'appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales, avec une contribution de la commune Kloto à hauteur de 18 millions de francs CFA. Il est à souligner que le secteur de l'écotourisme offre un potentiel inexploité, qui doit être exploré au profit du bien-être des deux pays afin de réaliser une prospérité et un développement durable. Sachant que le secteur de l'écotourisme offre un potentiel énorme qui demeure exploité partiellement et que veut la peine d'être exploité au profit du bien-être de nos deux cercliers afin de réaliser une prospérité et un développement durable. Je voudrais réaffirmer l'attachement du Royaume du Maroc au renforcement de ses relations de coopération économique avec le Togo et ses confrères africains aussi, fidèles au principe de la solidarité qui a toujours guidé son action sur la science africaine, conformément aux hautes orientations de nos deux chefs d'État, le Maroc et le Togo. Je souhaite plein succès
je souhaite plein succès aux travaux de nos délégations. Vive l'amitié maroco-togolaise et merci. Pour le maire de Klotoa, ce projet est une occasion de lier davantage les deux peuples, de participer aux échanges, de se donner des idées pouvant permettre la formulation des perspectives pour un partenariat durable entre les acteurs des deux pays. Je voudrais rappeler qu'avec l'aboutissement du processus de décentralisation au Togo, il y a un peu plus de 3 ans, avec l'organisation des élections locales, nous pouvons dire que les collectivités locales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale. Elles définissent leur politique de développement et de financement des projets. Ce cadre offre la possibilité de s'appuyer sur une démocratie locale qui permet à tout citoyen de s'informer, de prendre une part active dans les décisions qui concernent son espace de vie. Et pour faire face aux défis et enjeux du développement local, la commune de Kloto diversifie ses relations partenariales en vue de la satisfaction des besoins des populations. Hier, c'était Mayotte avec Mamoudou. Aujourd'hui, c'est avec Ouarzazate, la province du Maroc. C'est dans ce contexte que nos deux communes ont initié le présent projet de coopération décentralisée sud-sud entre le conseil provincial de Ouarzazate et Maroc, intitulé Projet de promotion de l'écotourisme solidaire et durable pour le développement durable de l'espace intercommunal de Kloto. Il va se dérouler sur une période maximum de 2 ans, avril 2002, avril 2024. L'objectif de ce projet est de renforcer la gouvernance sociale, inclusive et résiliente à travers la promotion de l'écotourisme solidaire dans l'espace intercommunal préfectoral de Kloto. D'un coût total de 180 millions de francs CFA, soit 3 millions de dirhams, il est financé dans le cadre du deuxième appel des fonds d'appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales FACTI, mise en place par la Direction générale des collectivités territoriales DGCT du ministère de l'Intérieur du Maroc de la manière suivante. La DGCT du Maroc participera à hauteur de 108 millions de francs CFA, soit 60%. Le conseil provincial de Ouarzazate en nature et en numéraire à hauteur de 54 millions de francs CFA. La commune de Kloto 1 à hauteur et en nature et en numéraire de 18 millions de francs CFA, soit 10%. Permettez-moi donc de croire que le démarrage du présent projet est une occasion pour nous lier davantage nos deux peuples, de participer davantage aux échanges et de nous donner des idées pouvant nous permettre la formulation des perspectives d'avenir pour un partenariat durable entre les acteurs ici présents. Un mot que je vous souhaite la bienvenue, que je vous remercie et que je souhaite que les liens d'amitié entre Ouarzazate et le Grand Kloto soient raffermis. Heureux de ce partenariat gagnant-gagnant, le préfet de Kloto souhaite qu'à travers cet accord de coopération et d'amitié entre la commune Klotoa et la province de Ouarzazate, que le lien d'amitié se resserre entre les deux pays dont à leur tête des hommes de vision. Que la meilleure des relations est ce qui mène l'homme vers les hommes. Nos amis ont parcouru des milliers de kilomètres pour être avec nous ici, partager avec nous notre quotidien, ce que nous vivons ici. Je voudrais ici vraiment vous dire grand merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, pour ce mouvement du Nord vers le Sud, pour savoir ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, il y a cet accord de coopération, d'amitié entre la commune Kloto 1 et la province de Ouarzazate. Mais je voudrais dire seulement, c'est ça que nous célébrons aujourd'hui, mais nous célébrons aussi l'amitié entre toutes les communes du Grand Kloto et du plateau ouest. Et au-delà de nos individus, au-delà de nos personnes, c'est un lien que nous sommes en train de célébrer entre deux États, deux pays, entre deux peuples, bien des peuples, entre des cultures différentes, entre des manières de faire différentes. Donc je vous invite, mesdames et messieurs, à œuvrer tous les jours
pour que cette relation soit de qualité pour les générations qui vont nous suivre. Comme je dis, ce qui se passe aujourd'hui, c'est nous, mais ça va au-delà de nos personnes, de nos individus. Donc nous devons travailler tous les jours pour que cette relation-là soit vraiment de qualité. Aujourd'hui, avec la promotion du tourisme solidaire, ça va nous permettre de protéger aussi notre environnement, qui est aussi notre source de développement. Je vous ai dit que nous sommes dans l'agriculture et nous avons besoin de l'environnement pour la pluie. Et tout, nous allons vous apprendre ce que vous faites chez vous pour que le tourisme soit aussi florissant dans votre localité, le Maroc. Encore une fois, je vous réitère, notre soutien, le soutien du gouvernement à tout ce que vous êtes, qui va être fait ici, ce que vous faites déjà et ce que vous êtes en train de faire. Je vous ai salué ici le travail réalisé par la coordinatrice de tout ce que nous sommes en train de faire, qui est là à côté. Saluer son travail et dire qu'elle n'a qu'à continuer dans ce sens. Nous vous disons encore notre soutien et notre disponibilité à vous accompagner, à vous dire combien la population du Grand Cloto est enthousiaste de vous recevoir ici. Vive l'amitié entre les deux États, le Maroc et le Togo. Vive la coopération et je vous remercie pour votre aimable attention. La rencontre a été également marquée par des échanges de cadeaux entre les membres des deux délégations et les maires des communes sœurs du Grand Cloto d'Ontagou. La grande population du Grand Cloto, à travers les chefs traditionnels de Cloto, les organisations de la société civile, les groupements des femmes et autres, ont honoré de leur présence à cette cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance de grand jour. Rappelons que la commune de Cloto, donc Palimé, avec plus de 200 000 habitants, constitue très souvent le point de départ touristique pour différentes découvertes à travers la plus riche région naturelle du Togo. Amedovi menyo, ntameko